Nous sommes aujourd'hui face à une crise qui est générale, pas seulement financière. C'est la crise la plus grave de l'histoire contemporaine. C'est une crise terminale de tout le système et pas une crise cyclique qu'on peut résoudre en mettant des pansements ici ou là. Ce n'est pas une crise qu'on peut résoudre avec des sparadraps, c'est une crise qui exige un changement de système, un nouveau système. On est dans la phase terminale de la crise actuelle. Alors, ce qu'il prouve, c'est qu'on atteint l'essentiel, c'est-à-dire ce qu'on mange. Nous sommes dans la phase où, après la crise financière, la désintégration du système financier, on a tellement émis de titres financiers qu'ils ne peuvent plus être remboursés sauf par des méthodes de pirates. Et les méthodes de pirates, c'est la spéculation sur tout, et maintenant sur le produit alimentaire. Alors, on voit des émeutes de la faim. Déjà 33 pays, selon la Banque mondiale, sont atteints. On le voit à Haïti, on le voit au Zimbabwe, mais on le voit aussi au Maroc, en Inde, au Bangladesh. On voit cette crise alimentaire partout, parce qu'il y a une hausse du prix de l'énergie, une hausse du prix des matières premières, et une hausse du prix des produits agricoles. Alors l'explication qu'on donne d'habitude, c'est de dire, voilà, eh bien, la Chine et l'Inde se développent, ils mangent davantage, ils changent leur mode de consommation, ils mangent des yaourts et de la viande, on a fait les biocarburants absorbent une partie de la production agricole, donc celle-ci ne peut pas aller pour l'alimentation. Ce sont divers éléments qui sont relativement exacts, mais il y a deux choses à voir qui sont beaucoup plus fondamentales. La première, c'est que pendant longtemps, on a tout fait pour freiner la production agricole et alimentaire. On s'est opposé au but même de la FAO, pour laquelle la FAO avait été créée, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. On est allé contre les buts de cette organisation qui a été créée en 1945 à Québec. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis tous les agriculteurs du monde en concurrence et on a dit, voilà, il faut contrôler la production. Et il y a eu une baisse de la production agricole et alimentaire dans le monde entier. On savait qu'on aurait besoin de produits agricoles. Nous-mêmes, notre mouvement s'était battu pour qu'on développe la production. Lyndon LaRouche, le 10 décembre 1988, a tenu une conférence à Chicago, qui était une conférence « Nourriture pour la paix ». On n'a rien fait pour développer la production alimentaire, après, on a fait le contraire. Et on a créé une situation de pénurie. Cette situation de pénurie, arrivée à un certain moment, justifie toutes les spéculations sur les produits agricoles et alimentaires, et c'est la spéculation qui a fait multiplier par 2,5 le prix du blé, augmenter le prix du riz de 50, 60, 70, 80%, et qui fait qu'une véritable situation de disette, puis de famine, frappe le monde. Il y a une crise au Burkina Faso, il y aura une crise en Éthiopie, une crise terrible avec des gens qui vont mourir de faim. On en est là. Et ça ne veut pas dire que chez nous, les choses aillent bien. Ça ne veut pas dire les uns contre les autres. Chez nous aussi, le prix des produits alimentaires crée des problèmes réels pour les consommateurs, très graves, de plus en plus graves. Donc on a cette crise qui est une crise de la production. Et c'est tout à fait contraire au but de la FAO, au but de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Celle-ci, et je tiens à le rappeler ici, celle-ci avait été créée ou avait été conçue à l'occasion de la crise des années 30, où on voulait marier l'agriculture et l'alimentation, pour en faire une même chose qu'on puisse organiser pour le bien commun de l'espèce humaine. À Hot Springs, c'est tenu une conférence en 1943, en pleine guerre, où le rapport fondateur disait « Il n'y a jamais eu assez de nourriture pour la santé de tout le monde, et ceci n'étant justifié ni par l'ignorance ni par la rigueur de la nature, la production de nourriture doit être considérablement augmentée. » On ne l'a pas fait, on a fait le contraire, on a fait la politique de la jachère dans l'Union européenne, dans le marché commun puis dans l'Union européenne. On a fait cette politique de jachère, de limite à la production, de malthusianisme. Maintenant on le paye. Et rappelez-vous, je relisais L'étrange défaite de Marc Bloch. Et dans L'étrange défaite, dans le livre qu'il a écrit, il y a une annexe sur la conférence de Hot Springs, précisément, où il dit « C'est pourquoi la délégation française s'est opposée au projet d'organisation de la production malthusienne que défendait la Grande-Bretagne, et en fait, il importe donc de rechercher dès maintenant les conditions d'une organisation internationale à tendance expansionniste. » Ben, on a fait exactement le contraire. Et ce que disent maintenant
les gens qui sont dans la FAO, ils disent très justement, comme José Graziano, qui est le représentant pour l'Amérique latine et les Caraïbes, qui est un Brésilien, il dit cette crise est une attaque spéculative, et il met bien l'accent sur le spéculatif, ce qu'on ne trouve pas ailleurs dans la presse française, et elle est là pour durer. Et je ne fais pas une théorie de la conspiration, a-t-il ajouté. Et enfin, le docteur Zohir, qui est un représentant à Dhaka, du Bangladesh, et qui est d'un groupe économique de recherche, a dit à la BBC, à la télévision anglaise, il a dit ces hausses de prix qui ont suivi la hausse de prix du pétrole, ces hausses de prix des produits alimentaires qui ont suivi la hausse du prix du pétrole, j'appelle ça un crime contre l'humanité. Voilà où nous en sommes.